société, je ne l'ai pas appelé taxe robot, je l'ai appelé la taxe Sismondi. Et pourquoi? Parce qu'il y avait ce socialiste de la première heure, Léopold Sismondi de Sismondi, qui avait fait la réflexion suivante, c'était à l'époque du ludisme justement, au moment où les gens cassaient des machines. Ça s'est passé dans un contexte un peu plus compliqué que celui qu'on raconte, mais ça n'a pas d'importance. Mais il a dit la chose suivante, il dit, il est vrai que la machinisation, le remplacement de l'homme par la machine, la mécanisation, c'est un processus historique. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui en bénéficient et d'autres qui en soient les victimes. Et il dit, il pensait surtout à la machine, au métier tissé jacquard qui était automatisé. La personne dans nos sociétés qui est remplacée par une machine est une victime du processus et ne recevra jamais une partie de la richesse qui est créée par la machine. Alors qu'est-ce qu'il proposait à la place? Qu'une rente soit perçue sur ce travail de cette machine qui permettrait à la personne remplacée par la machine de continuer à vivre, puisque c'est un progrès pour l'humanité dans son ensemble. Alors, on a appelé ça ensuite taxe robot, c'est pour aller vite, et bon, c'est une image qu'on voit bien, mais il s'agirait aussi bien des logiciels, il s'agirait de n'importe quel type de mécanisation. Il faut expliquer ce que l'on taxe. Alors, c'est la taxation sur la valeur ajoutée. Oui, c'est la valeur ajoutée, mais c'est très très simple. Si une personne est remplacée par un robot, on ne veut pas dire qu'on attaque le robot en le taxant, puisqu'on attaquait déjà la personne en la taxant, on impose les gens. Pourquoi ne pas imposer la machine qui remplace l'être humain de la même manière que l'on imposait l'être humain? Alors on nous dit, mais c'est pas possible, etc., etc. En fait, c'est pas possible simplement parce qu'effectivement, d'un point de vue comptable, une machine, un logiciel n'est pas considéré comme l'équivalent d'un être humain, c'est simplement un coût pour l'entreprise. Mais pourquoi est-ce que j'avais proposé cette taxe robot? C'était pour financer, non pas le revenu universel, mais pour financer l'extension de la gratuité. Nous avons connu la gratuité dans le domaine de l'éducation, nous avons connu la gratuité dans le domaine de la maladie, de l'invalidité. Ce sont des domaines que l'on peut étendre encore davantage. C'est une vieille idée, c'est une idée lancée pour la première fois dans notre culture par Robespierre, la gratuité pour l'indispensable, que nous avons tous en fait le droit de vivre et qu'on n'a pas le droit de priver un être humain de la capacité de vivre et qu'il faudrait utiliser une distribution de la richesse. Alors comme vous savez, dans la situation dans laquelle on est, 8 êtres humains ont les mêmes ressources que la moitié de l'humanité, 3,7 milliards. Il y a moyen de distribuer cela beaucoup mieux. Alors, comment en faire? Quel était le système envisagé justement? Alors,